Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur le routage, avec eBay. Je vais, comme d'habitude, utiliser Cisco Packet Tracer pour vous montrer comment le routage des paquets eBay fonctionne. Vous savez que les routeurs sont des machines qui nous permettent d'acheminer les paquets à leur destination. Donc je vais essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer pour vous montrer comment le routage ça fonctionne. Actuellement, vous voyez ici, j'ai Packet Tracer. J'ai Packet Tracer ici. Cisco Packet Tracer. J'ai déjà construit un réseau avec deux routeurs, deux switches, un ordinateur avec un serveur. Et je vais vous montrer comment le routeur utilise le système de routage pour acheminer les paquets à leur destination. Et puis ce que je vais vous montrer sur Packet Tracer, c'est un important concept à comprendre en matière de réseau. L'importance du routeur je pense que est très indispensable pour l'acheminement des paquets. Si on n'a pas de routeur entre différents réseaux, l'acheminement des paquets est en quelque sorte impossible. Donc il faut mettre ça en tête. Le routeur ici, si vous regardez ici Cisco Packet Tracer, on a deux routeurs, deux switches, un serveur et un PC. J'ai déjà fait la configuration. Et puis si vous regardez ici là sur ce schéma, on peut regarder en concluant qu'on a trois réseaux. J'ai le premier réseau que j'ai ici sur le côté droit, c'est le réseau de 192.168.168.1.0. Et ici au milieu, c'est le réseau 192.168.3.0 avec comme summon mask avec 24 bits, c'est-à-dire 255.255.255.0. Ça sera le masque qui est utilisé pour tous les réseaux ici. Et puis sur le côté droit, ici là on a 192.168.2.1.0 du moins. C'est le réseau. Donc on a trois réseaux ici. Donc ce que je vais vous expliquer ici, que les routeurs ils utilisent un système qu'on appelle ils utilisent la table de routage pour déterminer pour en quelque sorte trouver la destination d'un paquet. Et puis cette table de routage, je pense que aussi c'est un élément important, très important à comprendre pour avoir la possibilité de faire la configuration d'un système de routage au niveau d'un Cisco routeur. Donc pour ne pas tarder, on va essayer de voir qu'est-ce que je veux faire ici avec ce scénario. Je veux établir une communication entre PC0 et serveur 0. Et puis on va essayer de voir comment cette communication pourra lier entre les deux machines. Parce que en voyant ce schéma ici là, on peut conclure que les deux machines là se trouvent dans différents réseaux. Donc la communication
En quelque sorte, on aura besoin d'un routeur pour que la communication puisse avoir lieu. Donc, pour ne pas tarder, je vais vous dire que si on essaie de, par exemple, faire un ping entre PC0 et serveur 0 ici, là, entre le PC ici et le serveur ici, ça ne va pas marcher. Et puis la raison pour laquelle ça ne va pas marcher, c'est parce que les routeurs n'ont pas l'information nécessaire pour acheminer le paquet. Pour mettre ça en tête. Donc, je vais essayer de, pour confirmer ce que je viens de dire là, je vais essayer de faire un ping à partir de PC0 sur le secret 0 et puis on va essayer de voir comment le paquet ça va fonctionner. On va essayer d'aller sur simulation mode, comme ça on va essayer de voir le paquet comment ça va fonctionner. On va aller sur simulation. On va essayer de voir ICMP. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de lancer un ping à partir de PC0 sur le serveur 0 ici. Essayer d'aller sur le command prompt. Et puis on va dire ping. C'est le 192.168.2.100. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va lancer le paquet. Vous voyez, le paquet ça quitte PC0 pour aller sur le serveur ici. Vous voyez, le paquet ça part, ça arrive au switch. Le switch lui il va seulement balancer le paquet sur le routeur ici, la routeur 0. Voilà, vous voyez, le paquet ça arrive ici là. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que le paquet a été crocheté là. Cela veut dire que le routeur il va essayer de jeter le paquet parce qu'il n'a pas les informations nécessaires pour acheminer le paquet. On va essayer de voir ici. On va essayer de paquet pour voir. À ce niveau-là. Vous voyez, le paquet est ici. Vous voyez la source de l'adresse IP, c'est le 192.1.162.1.100 et la destination c'est .2.100. Et puis vous voyez ici, tout ça là c'est les informations concernant la couche du modèle OSI. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de lancer encore le paquet. Et puis, vous voyez le paquet là, ça retourne. Ça retourne. Ça retourne. Le routeur n'a pas les informations nécessaires pour acheminer le paquet. Vous voyez? Donc c'est la raison. Et puis, la raison pour laquelle le routeur n'a pas eu les informations nécessaires, c'est parce que ce que je viens de vous expliquer là, le routeur a ce qu'on appelle la table de routage. Et cette table de routage est quelque chose que le routeur consulte à chaque fois qu'il a un paquet à acheminer à un certain réseau, à un réseau. Et puis, pour consulter la table de routage, je vais vous montrer. Il y a cette commande-là qu'on a besoin ici.
c'est ce qu'on appelle show IP route en anglais. Donc, pour ne pas tarder, on va essayer de retourner sur le routeur ici. On va retourner sur le mode. Et puis on va aller sur le routeur. Je vais vous montrer ce qu'on va vérifier là-bas. C'est la table de routage. La commande qu'on a besoin, c'est show IP route. Et puis vous voyez, ça sont les codes, par exemple pour le système de routage. Ce sont les codes. Par exemple, ça c'est connecté, cela veut dire ce qui est connecté. Ça c'est pour la configuration manuelle du système de routage. Ça sont tout ce qui est restant ici là. C'est en quelque sorte les protocoles de routage qu'on aura. J'aurai besoin de vous expliquer les protocoles de routage dans les vidéos que je vais faire ultérieurement. Mais il faut mettre en tête que tout ça là sont des protocoles de routage. On a ici RIP, on va parler de ça. On a OSPF, OSPF. Et puis il y a d'autres protocoles aussi de routage qu'on va parler ultérieurement dans mes vidéos. Mais ce que je vais faire ici là, c'est en regardant ce scénario là, vous voyez ici là, il y a des réseaux ici. Et puis on a dit ici la directly connected. Ici là, ce sont les réseaux que le routeur connaît actuellement. Par exemple, pour accéder à ces réseaux là, le routeur peut aller là-bas parce qu'il a ça c'est ça qu'on appelle la table de routage. Ça c'est la table de routage. Vous voyez, c'est la table de routage. Et puis pour comprendre cette table de routage là, ça c'est le réseau dont le routeur connaît. Par exemple, le 192.168.1.0. Et puis la raison pour laquelle il connaît ce réseau-là, parce qu'il a une interface qui est connectée sur ce réseau. Par exemple, si on retourne là-bas, là, sur le scénario pour voir, ici il a une interface qui est connectée sur ce réseau. Et puis pour le 192.168.3.0, il a aussi une interface qui est connectée sur ce réseau. C'est la raison pour laquelle le routeur il a ces deux réseaux sur sa table de routage. Et puis c'est seulement ces deux réseaux que ce routeur-là connaît. Donc le problème qu'on a eu là lorsqu'on a voulu lancer le ping à partir de PC0 sur le serveur 0, c'est que le routeur ici n'a pas d'information en ce qui concerne le réseau de 192.168.2.0. Le routeur lui va se poser la question, j'ai un paquet qui veut aller sur ce réseau-là, mais en consultant la table de routage, on voit que le routeur, lui, il ne connaît pas ce réseau. Donc, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux façons de résoudre ce problème. On peut faire soit une configuration manuelle, c'est ce qu'on appelle le routage statique, ou bien le routage, ou bien on peut utiliser un protocole de routage pour demander au routeur d'aller acquérir les informations concernant ces réseaux. Donc, il y a ici deux possibilités pour résoudre le problème de ces réseaux que le routeur ne connaît pas. Soit une configuration manuelle, soit une configuration dynamique en utilisant un protocole de routage. Donc, il faut mettre ça en tête. Mais pour cette vidéo-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait la configuration manuelle pour pallier à ce problème, pour résoudre le problème qu'on a ici dans ce scénario. Par exemple, le routeur ici là, lui, il veut connaître le réseau qui est ici là. Donc,
on a deux possibilités, soit la configuration manuelle, c'est ce qu'on appelle routage statique, et la configuration dynamique, c'est en utilisant un protocole de routage. Donc, pour ne pas tarder, on va aller sur le routeur et puis on va essayer de faire la configuration manuelle. On va aller sur Global Configuration. Et puis la commande c'est IP route. Et puis on va utiliser la question de marque pour essayer de voir son. Et puis en premier lieu là, ce que vous mettez là, c'est le réseau à laquelle vous voulez aller. Par exemple, sur ce scénario là, le réseau qu'on va découvrir c'est ce réseau là. Le 192.168.2.0. Donc on va mettre ce réseau 192.168.2.0. On utilise la question de marque pour voir. Et puis il me demande le masque que le réseau utilise. En regardant ce schéma-là, je vous ai déjà dit que ce réseau utilise le masque de 24 bits, c'est-à-dire le 255.255.255.0. Donc on va aller sur le masque, c'est 255.255.255.0. Et puis il me demande ici, on a plusieurs options, mais l'option qu'on prend la plupart du temps là, il dit ici on prend l'interface, l'adresse à laquelle on va lancer le paquet, par exemple, ou bien l'interface à laquelle on peut lancer le paquet. Mais moi, la plupart du temps, j'ai l'habitude de prendre l'adresse forwarding round address, c'est-à-dire l'adresse suivante à laquelle on veut lancer le paquet. Et puis on va aller sur le scénario là pour voir. Et puis en voyant ici le routeur 0 pour accéder à ce réseau là, on n'a qu'à utiliser le routeur là, routeur 1. Parce que le problème c'est le routeur 1 lui qui connaît comment on peut accéder à ce réseau. Parce que lui il est directement connecté sur ce réseau. Donc pour résoudre le problème, le forwarding address, c'est-à-dire ici là, si on retourne sur la configuration, l'adresse qu'on va utiliser là, ce sera l'adresse du routeur qui est connecté avec le routeur 0 sur la même interface. Ici là, on va utiliser cette adresse 192.168.3.2. Okay. 168.168.3.2. Voilà, maintenant on a fini de faire la configuration. Ça là, je vais parler ça ultérieurement. C'est à propos de la distance métrique. Par exemple, pour accéder à ce réseau, par exemple, c'est quelque chose qu'on va parler ultérieurement. Ne vous en faites pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On a déjà fini de faire la configuration. On presse sur la bouton d'entrée. Et puis, vous voyez ça, c'est la commande d'entrée IP route. Et puis, vous mettez le réseau à laquelle vous voulez accéder. Vous mettez le masque. Et après le masque, vous mettez l'adresse du routeur qu'on va utiliser pour acheminer le paquet. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va sortir de cette configuration et puis on va faire show IP route.
pour essayer de voir. Et puis vous voyez maintenant la table de routage là, il y a une nouvelle entrée. Si vous regardez, là où il y a où c'est mis S, c'est ça notre configuration. À chaque fois que vous voyez la lettre S là, ça signifie que c'est statique. C'est ce qu'on appelle statique. Cela veut dire statique. Et puis c'est une configuration manuelle. Cela veut dire que c'est vous en tant qu'administrateur qui a fait la configuration. Et puis ce que ça signifie là, c'est pour accéder à ce réseau-là, le 192.168.2.0, on utilise l'adresse du routeur qui est là. C'est le routeur 192.168.3.2. Voilà. Donc je pense que vous avez déjà compris. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de retourner sur le serveur, le PC. On va essayer de faire le ping encore pour essayer de voir si on peut accéder, à ce serveur. Je vais aller sur simulation. Et puis on va essayer d'ouvrir. On va faire le ping. Encore. Vous voyez le paquet, ça part. On va essayer de lancer le paquet. Ça part au niveau du switch. Ça vient au niveau du routeur. Et puis vous voyez, ça retourne. Ça part encore. Ça va maintenant. Pourquoi vous voyez le premier paquet là, ça a retourné? C'est à cause du protocole ARP. C'est le ARP là que le premier paquet là, c'était le paquet de ARP. Maintenant, vous voyez ici, il y a un problème ici au niveau de ce routeur. Le paquet si vous voyez le crochet rouge là, c'est la dire que le paquet ne sera pas acheminé. Le paquet sera retourné au PC0. On va essayer de voir le problème qui se trouve. Vous voyez, le paquet ça retourne. Voilà. Ça va. Ça retourne. Ça va. Et puis la raison pour laquelle aussi ce paquet-là ça a été retourné, c'était le problème aussi de ARP. Parce que le routeur là, il ne connaissait pas le MAC adresse du routeur ici. Peut-être c'est la raison pour laquelle le paquet s'est retourné. Et maintenant le routeur il va faire le ARP pour connaître le MAC adresse de ce gars-là. Et puis maintenant le paquet ça a acheminé. On va essayer de voir comment les choses sont fonctionnées. Vous voyez le paquet, maintenant on a le paquet a finalement réussi à accéder à la destination. Donc on va essayer de voir. Vous voyez? Mais vous voyez que le ping là, c'est deux en quelque sorte deux voies de communication. Par exemple, la machine qui lance le ping, et lui aussi il va recevoir le ping de l'autre machine à laquelle il a lancé le ping. C'est ce qu'on appelle en anglais, c'est echo et puis echo reply. Vous voyez, le paquet ça revient. Voilà. Et puis il y a un problème. Le paquet ça retourne au niveau du serveur. Et puis vous voyez, ça retourne ici directement sur le PC. La raison pour laquelle le paquet ici là, au niveau du serveur, ne pouvait pas retourner directement sur PC0, c'est que le routeur lui aussi, le routeur 1, il n'a pas d'informations concernant ce réseau. Le réseau là, le 192.168.1.0, lui il ne connaît pas ce réseau. Et puis pour vérifier pour confirmer que le routeur 1 ne connaît pas, n'a pas d'informations sur le réseau 192.168.1.0, on va essayer de consulter la table de routage pour le routeur 1. Pour essayer de voir. On va essayer de consulter la table de routage. Bon. Et puis en consultant la table de routage, c'est ça la table de routage.
Il n'y a que 2 réseaux seulement que le routeur connaît. Et puis si on regarde, c'est en quelque sorte les deux réseaux là, le 192.168.2.0 et puis le 192.168.3.0. C'est seulement les 2 réseaux que ce routeur là connaît. Et puis pour vous donner une règle fondamentale en matière de routage, il faut toujours mettre en tête que s'il n'y a pas de configuration sur la table de routage, soit une configuration manuelle, une configuration dynamique à partir d'un protocole de routage, ce que le routeur seulement connaît, c'est ce qui est directement connecté à lui. Par exemple, les adresses connectées, par exemple, les réseaux qui sont connectés au routeur, c'est seulement ça que le routeur connaît. S'il n'y a pas de configuration au niveau du routeur. Par exemple, c'est le cas qu'on a ici là. C'est le cas qu'on a ici. Vous voyez, le routeur, lui aussi, il n'y a pas de configuration. Je viens tout seulement de mettre les routeurs en marche et puis de faire la connexion des câbles. C'est la raison pour laquelle ce que le routeur connaît, c'est seulement les réseaux à laquelle il est connecté. C'est seulement les réseaux à laquelle il est connecté. Et puis si on regarde le schéma ici là, on voit que le routeur ici il est connecté à 2 réseaux seulement. C'est la raison pour laquelle si le routeur était connecté à 3 réseaux, il aura connaissance à ces 3 réseaux. Si c'était 4 réseaux, c'est la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour résoudre ce problème, on va faire comme la même chose avec le routeur 0. On va aller sur la configuration, config, et puis on va faire IP out. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer encore comment on fait la configuration manuelle. Je vais aller très rapidement un peu. 192.168.1.0, c'est le réseau qu'on a besoin de connaître les informations. Et puis le masque c'est 255.255.255.0. Et puis l'adresse qu'on va utiliser c'est le 192.168.3.1. C'est l'adresse qu'on va utiliser. C'est l'adresse du routeur 0. Et puis on va aller vérifier notre configuration en faisant show IP out. Et puis vous voyez, maintenant on a ça, le S là, ça signifie que c'est la configuration manuelle. Et puis je n'ai pas besoin encore de vous expliquer ce que cela signifie. Ça c'est le réseau à laquelle on va accéder. Ça c'est le masque, c'est abrévié, c'est l'abréviation du masque. Et puis ça c'est l'adresse à laquelle on va utiliser pour envoyer le paquet. Donc je pense que à partir de maintenant le problème peut-être sera résolu parce que les routeurs maintenant, tous les routeurs là, le routeur 0, lui il a connaissance de tous les 3 réseaux qui sont ici sur le schéma. Et puis le routeur 1 aussi, il connaît tous les réseaux qui sont sur le schéma ici. Donc on n'aura pas de problème si on essaie maintenant de faire une communication entre PC0 et le serveur 0. Ça doit marcher. On va essayer de vérifier maintenant comment ça va. On va essayer de faire le ping encore pour essayer de voir si le problème va être résolu, quoi. On va essayer de lancer le ping ici. Et on va essayer de voir le paquet. Et puis ça c'est quelque chose qui est très fondamental à connaître. Il faut vous mettre en tête que je vous ai déjà expliqué ça dans les vidéos passées, que l'adresse, le MAC adresse de la machine ici, ça change
à chaque fois qu'on se trouve au niveau du routeur ici, le routeur il change l'information au niveau de la couche 2 du modèle ici. Cela veut dire la source MAC adresse et puis destination MAC adresse, ça change, mais la source IP et la destination IP ne changent jamais. Et ça, il faut mettre ça en tête. Donc, si on regarde le paquet ici, là, vous voyez, le paquet là, ça vient avec la source, c'est 192.168.1.0. Destination, c'est 192.168.2.0. Point 2.100, c'est le serveur ici. Vous voyez, c'est le serveur ici. Et puis, pour le MAC adresse, vous voyez, ça c'est le MAC adresse. Vous voyez, ça c'est le MAC adresse du PC0. Et ça, c'est sûr et certain que c'est le MAC adresse du routeur. On va essayer de voir là. Ça, c'est le MAC adresse du routeur. On va essayer de vérifier ça. Et puis, vous voyez, c'est le MAC adresse du routeur. Au niveau de l'interface, si vous regardez ici là, attendez, je vais mettre la souris pour que vous voyez. Ça, c'est le MAC adresse du routeur. C'est le 00E0 là. C'est le MAC adresse du routeur. On va essayer de tourner sur le paquet pour voir. Vous voyez, puis, vous voyez, c'est 00E0 8FA4 7301. Si on veut retourner ici là, au niveau du routeur, vous voyez, c'est ce qu'on a. 00 73 en haut ici là, vous voyez, 8FA4 7301. Donc on va essayer de lancer le paquet maintenant. Voilà. On lance le paquet sur le routeur. Vous voyez, on va essayer maintenant de consulter le routeur là, l'information maintenant qui est sur le paquet. On va essayer de voir. Vous voyez maintenant l'information au niveau du paquet. Vous voyez, l'adresse IP, ça ne change pas. La source et la destination adresse IP, ça ne change pas. Mais il faut maintenant regarder la source de MAC adresse ici là. Vous voyez que la source, ça change. Maintenant, la source là, c'est la source de MAC adresse du routeur. Vous voyez, du routeur. Et puis ça, maintenant la source MAC adresse, c'est la source MAC adresse du routeur. Et puis destination MAC adresse, c'est sûr et certain que ça sera le MAC adresse de ce routeur là. Vous voyez, c'est comme ça que le MAC adresse ça change. Par exemple, la source et MAC adresse ça change de routeur en routeur. Mais la source IP et la destination IP, ça ne change jamais. Ça, je suis en train d'insister là-dessus parce que c'est un concept très important à comprendre. Si vous ne comprenez pas ça là, jamais de la vie, vous n'allez pas comprendre comment la communication fonctionne entre deux machines se trouvant dans différents réseaux. Vous ne pouvez pas comprendre la manière dont la communication, par exemple, entre le PC0 et le serveur 0, comment la communication ça fonctionne réellement. Si vous ne comprenez pas comment la source de MAC adresse ça change de routeur à routeur. Donc on va essayer de lancer le paquet encore. Vous voyez, le paquet ça va, et puis ça retourne. Vous voyez maintenant la communication, il n'y a pas de problème maintenant dans la communication. Tout se passe normal. Vous voyez, la communication, ça va, ça retourne. Parce que les routeurs maintenant, ils ont les informations qu'ils ont besoin pour acheminer les paquets. Et puis, ce que vous devez mettre en tête, l'information que le routeur a besoin se trouve dans la table de routage. Donc, la table de routage, là, c'est quelque chose qui est très fondamental pour le routeur. Si le routeur n'a pas l'information nécessaire sur la table de routage, le paquet ne sera pas acheminé à la destination
euh, proprement dit. Proprement dit. Maintenant, si le routeur, lui, il a l'information nécessaire sur la table de routage, le paquet sera acheminé à la destination proprement dit. Donc, c'est l'essentiel de cette vidéo. Et puis, je pense que vous pouvez, à partir de cette vidéo-là, vous allez avoir une base, une notion fondamentale en matière de routage IP, parce que c'est quelque chose que vous devez comprendre en premier lieu pour aller sur les choses les plus compliquées en matière de... Parce que le routage là, sur les réseaux, spécialement Cisco, avec Cisco, sont des choses que les étudiants ont peur d'apprendre parce qu'il y a des notions qui sont très compliquées. Mais si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas la base fondamentale du routage IP, jamais de la vie, vous n'aurez pas la possibilité de faire la configuration des grands réseaux, par exemple, spécialement par exemple les réseaux d'Internet. Parce que le routage qui se trouve sur l'Internet, c'est un routage qui est compliqué, mais si vous connaissez pas, si vous avez la base fondamentale du routage IP, vous serez en mesure de faire les configurations les plus compliquées, spécialement pour les réseaux d'Internet en quelque sorte. Donc, je vais essayer de clôturer cette vidéo. Et puis, dans les prochaines vidéos, on va essayer de parler sur les protocoles de routage. Par exemple, on va parler sur OSPF. OSPF, en anglais, on dit ça, OSPF. C'est un protocole de routage. Et puis, je vais essayer, si j'ai le temps aussi, de parler sur un autre protocole qu'on appelle EIGRP, ça veut dire en français, c'est EIGRP. C'est un protocole que Cisco a développé et puis qui est très important si vous avez par exemple uniquement des appareils Cisco que vous interconnectez. C'est par exemple des routeurs Cisco, vous pouvez utiliser ce protocole. Mais pour le protocole OSPF, c'est plus populaire parce que c'est un protocole que vous pouvez utiliser avec n'importe quel routeur dans votre réseau. Donc, je vais essayer d'arrêter ici là et je pense que vous aurez, par exemple, à refaire, par exemple, si vous avez besoin, vous pouvez refaire ce scénario que j'ai ici sur ce paquet traceur et essayer de mieux comprendre comment le routage IP ça fonctionne. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.